céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous et des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, regardez l'expérience, oui. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, la Jérusalem que Paul a prêché dans Galates 4. Elle a dit que cette Jérusalem est libre, elle est gratuite. C'est pour cette raison que Jésus a dit, elle a dit à cette femme-là que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Père désire. Pourquoi? Il désire la vérité. Tu dois connaître la vérité et la vérité t'affranchira. Où vous allez? On vous a appelé vers qui? On vous a appelé de façon gratuite, librement. Vous également, vous êtes libre. Vous ne pouvez pas être esclave ou bien captif pour aller sur une terre de liberté. Là, quand on voit cela, c'est qu'il y a une contradiction. Ceux qui seront dans la liberté vont rester dans la maison de la liberté. Mais on ne peut pas être attaché et aller dire qu'il faut rester dans un lieu, dans un endroit de liberté. Vous devez connaître la vérité et la vérité vous franchira. Là où vous allez, là où on vous a appelé, c'est de façon gratuite, c'est de façon libre. Nous également, nous devons être libres. Nous ne pouvons pas être esclaves et aller sur une terre qui est libre. Là, il y a une contradiction. Ceux qui seront libres seront sur la terre libre. Ces personnes qui sont ici sont libres. Cette cité, c'est une cité de liberté, une cité libre, offerte gratuitement. Oui, nous venons à Jérusalem. Regardez maintenant qui sont les premières personnes. Et on dit la cité du Dieu vivant et la communauté des anges. C'est quoi? L'éternité étant adorée par la spiritualité. Maintenant, vous venez, c'est-à-dire l'humanité maintenant rejoint la spiritualité et les deux vont adorer maintenant l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ceci, on l'appelle Assemblée Générale. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit générale, Assemblée Générale? Quand il s'agit d'une Assemblée Générale, c'est constitué de toutes les branches.